C'est la même chose aussi chez les immigrants. Il faut être responsable de notre choix de venir ici. Et c'est ça qui manque un peu dans les anticipations. Je vois que le monde se précipite tout simplement à s'intéresser à quel job je vais obtenir, à s'intéresser est-ce que je vais travailler avec mon diplôme, mais pour son état d'âme, peu de monde y voit clair, même la santé de leur couple, peu de monde y pense. C'est pour cette raison que moi je pense que c'est mieux de faire un peu de coaching là-dedans, coaching de couple aussi, avant de venir ici. Et ça, ce n'est pas les Canadiens, ce ne sont pas les Canadiens, ce ne sont pas les Québécois que nous attendons pour ce genre de problème. Ça, ce n'est pas leur problème. Leur problème, c'est qu'il faut venir quelqu'un ici pour travailler. Mais le côté humain, je pense que nous sommes responsables, nous qui sommes déjà ici il y a longtemps, nous sommes responsables de faire ce genre de coaching pour informer tout ce qui peut arriver et que la décision doit être en pleine responsabilité. Donc, c'est un peu ça que j'aimerais aussi parler de l'Ho'oponopono, c'est responsabiliser, parce que je vois beaucoup de lacunes dans cette situation, même la vie amoureuse, le mariage, nous les Africains, on ne se responsabilise pas trop là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes monoparentales qui n'ont pas personne pour s'en occuper. Les enfants sont devenus pauvres parce que c'est comme si c'est quelque chose qui se fait comme ça et sans grande responsabilité. Et moi, j'admire aussi le livre de Lucille Coulibaly, Valeurs traditionnelles, multiculturalisme, vie et vie harmonieuse. J'aime beaucoup sa sagesse là-dedans. Elle montre comment une famille vient à Montréal, une famille intellectuelle, tous les deux, le couple intellectuel, parce que là-bas, en Afrique, tout est politisé, même l'université est politisée, même le secteur intellectuel. Et si on n'est pas dans le groupe des politiciens, donc on n'a pas notre place en Afrique. C'est pour cette raison qu'il y a des fuites de cerveau en Afrique. Alors que nous devons nous responsabiliser devant cette... Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Je vous dis encore une fois bonjour ou bonsoir, où que vous soyez actuellement dans ce moment. Quant à nous, nous sommes à Montréal actuellement, sur la rue Saint-Denis, au centre Africa. Ce soir, on parle de bonheur. Et nous avons avec nous une dame. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Comment ça va? Ça va bien. Alors, on parle de bonheur, madame Coulibaly. Oui, le bonheur, tout le monde le cherche. Madame Coulibaly, on a cette chance de vous avoir avec nous. Vous êtes vous-même une écrivaine. Vous avez vous-même publié un ouvrage dernièrement. Mais juste rapido presto pour nos téléspectateurs, qui êtes-vous? Je suis Lucie Coulibaly Tabsoba. Je suis canado-burkinabé. Et j'ai 78 ans plein. Et j'ai écrit ce livre « Valeurs traditionnelles, multiculturalisme et vie harmonieuse ». Comment transformer les écueils dans nos familles multiculturelles en une source de bonheur. C'est un livre pratique. Alors, j'aimerais connaître vos commentaires par rapport à cette rencontre d'aujourd'hui. Notre rencontre d'aujourd'hui, c'est Jeanne Forêt qui nous a conviés ici. Et elle parle du livre vert du bonheur. Elle aussi, elle parle d'immigration, de comment s'intégrer et son expérience, surtout de pouvoir s'adapter et de s'intégrer au Canada quand on vient de l'Afrique. Et ce livre nous permet justement de prendre son exemple de médecin
Elle est arrivée à se reconvertir. Elle fait des choses merveilleuses. Elle écrit et elle fait des huiles essentielles à partir de nos plantes et de nos huiles et de nos médecines traditionnelles d'Afrique. Merci beaucoup, madame. D'échéance de sa misère et de son retour à la poussière. Selon le docteur Stéphane Gillan, médecin, il n'y a probablement aucune maladie aujourd'hui qui cause une souffrance aussi généralisée, tant de mauvais rendements et de perte de temps, tant d'accidents, tant de foyers brisés et de suicides que de l'hypoglycémie. C'est un groupe qui a un grand potentiel de succès, qui a fait un peu le tour du monde pour ses spectacles. Le fondateur a une fortune estimée à 10 millions d'euros. 100 millions. À 100 millions? Ouais, 100 millions d'euros. Ouais. Vous avez oublié un zéro. Il faut que je danse pour avoir la mémoire. À la grande satisfaction du monde, le groupe arrivait à réaliser un spectacle pendant 4 heures de temps avec des danses et des chansons. Qui jaillit de l'intérieur est le reflet d'un esprit équilibré, en bonne santé, enthousiaste et surtout inébranlable en dépit de ce qui se passe à l'extérieur. Lorsqu'on est dans un état de sérénité, même si on est privé de sensations agréables ou encore si on est dans un environnement neutre ou hostile, notamment le sentiment de manque. Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Et voilà, Madame, Messieurs, c'est déjà la fin de l'émission. Nous espérons que vous avez aimé. N'hésitez surtout pas de nous faire part de vos commentaires